Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes conseils pour la rentrée, puisque moi aussi cette année je fais une petite rentrée, même si ce sont des cours à domicile. Voilà, je me tenais de faire une espèce de rentrée, de profiter au maximum les jours du mois d'août pour pouvoir bien me reposer et faire comme si c'était de vraies vacances. Et voilà, et pouvoir bien recommencer au niveau de mon organisation. Donc c'est parti, je vais vous donner quelques conseils pour cette rentrée. Donc premier conseil, c'est déjà la veille, puisque tout se joue aussi la veille de la rentrée. Donc c'est déjà premièrement de vous détendre. C'est-à-dire passer du temps un petit peu avec vos amis, avec votre famille, votre animal de compagnie, regarder des séries, un film, aller au cinéma, enfin bref. Faites ce que vous voulez pour vous détendre et pour pouvoir ainsi mieux appréhender la rentrée, puisque c'est souvent assez stressant de reprendre les cours, de reprendre une nouvelle organisation au travail et tout ça. Donc voilà, ça peut être un petit peu stressant et parce que souvent on change de classe, de cours ou d'établissement, ou alors voilà, c'est tout simplement la reprise du boulot et on se dit oui, est-ce qu'on va y arriver et tout ça, mais oui, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, essayez de vous détendre un maximum. Deuxième conseil à vous donner, c'est de tout préparer à l'avance, c'est-à-dire que la veille, vous allez préparer votre sac de cours, de travail, votre petit déjeuner, votre repas. Voilà, moi je sais que le soir, j'ai tendance à préparer d'abord tout ce qui est bol, cuillère, couteau, verre pour mon petit déjeuner. Et j'aime bien préparer aussi mon sac. Comme ça, même si jamais je suis en retard ou pressée, j'ai mon sac de prêt. Voilà, y compris pour la tenue. La tenue, j'aime bien aussi la préparer la veille, donc je check un petit peu la météo avant. Et je prépare une tenue tout simplement. Voilà, en fonction de mes humeurs, mais au moins elle est prête et même si je suis en retard, que mon réveil sonne plus tard, mais au moins je suis sûre que ma tenue est prête. Donc voilà. Ensuite, troisième conseil, je vous dirais de faire un petit peu de sport. Bien que souvent on dit mais non, j'ai pas le temps, je suis pas la journée, j'ai pas une minute à moi. C'est pas vrai. On a tous une demi-heure devant nous, au moins, que ce soit le matin tôt ou le soir et tout ça. Moi j'ai essayé d'intégrer justement dans mon emploi du temps une demi-heure de yoga. C'est qu'une demi-heure, mais moi je sais que je démarre la journée du bon pied et ça me fait vraiment du bien. Donc là aujourd'hui c'était ma première séance, puisque je vous filme cette vidéo lundi, mais d'ici mercredi, voilà, j'en aurais fait plusieurs. Et je sais que voilà, ça me fait du bien, ça réveille les muscles en douceur, ça réveille le corps en douceur. Et ça me permet de démarrer la journée de bonne humeur, plus zen, plus reposée et donc voilà, moins stressée surtout. Ensuite, quatrième conseil, j'ai envie de vous parler de tout ce qui est repas. Essayez de vous instaurer des repas sains et éviter tout ce qui est grignotage et tout ça. Parce que souvent quand on a tendance à être stressé, on a souvent tendance à manger des bêtises alors que c'est pas forcément bon déjà pour la santé, puis même au niveau du cerveau. Oui, on a besoin de sucre, mais peut-être pas autant. Donc au niveau du sucre, vous pouvez manger du chocolat, un petit carré de chocolat et tout ça. Ça peut être sympa, mais voilà, après, faut pas manger toute la tablette non plus. Mais voilà, instaurez-vous des moments de pause dans la journée, déjà pour vous détendre, et puis manger un petit peu pour de redonner de l'énergie à votre cerveau. Parce que souvent quand on reprend un rythme de travail assez rigoureux, alors qu'on a passé peut-être quelques semaines ou quelques mois de détente et tout ça, le cerveau a tendance à vite se stresser, à se demander mais pourquoi toute cette agitation, et du coup voilà, ça vous permettra de remettre un petit peu à flot toute votre organisation et votre cerveau vous dira merci. Donc voilà.
Ensuite, cinquième conseil, il me semble, essayez d'écrire au maximum. C'est-à-dire que par exemple sur votre frigo, moi j'ai mis mon emploi du temps de A à Z. Voilà, ça me permet de voir où est-ce que j'en suis au niveau des horaires et tout. J'ai même fait un emploi du temps que j'ai mis sur mon agenda. Et au moins ça me permet de revoir un petit peu ce que j'ai à faire dans la journée et tout ça. Où est-ce que j'en suis. Ça vous permet aussi, si par exemple vous êtes au lycée ou au collège, de voir un petit peu les matières que vous aurez pour pouvoir préparer votre sac le lendemain et tout ça. Voilà, voir un petit peu à quelle heure vous allez terminer, tout ça. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et j'aime bien aussi écrire sur un autre tableau tout ce que j'ai à faire, une to-do list en fait, de ce que j'ai à faire dans la journée. Et au moins ça me permet de ne rien oublier et de pouvoir avancer dans mes tâches quotidiennes ou pour mes cours et tout ça. Aussi dans la semaine, que ça peut être le week-end ou par exemple le vendredi soir, essayez de décompresser un maximum. Donc soit faites du sport, allez boire un verre avec vos amis, tout ça. Mais vraiment essayez de décompresser un maximum les week-ends pour pouvoir recharger un petit peu les batteries et repartir de bon pied le lundi. Voilà, moi ce que j'aime faire c'est le dimanche, voilà, j'aimerais bien réviser et en même temps pouvoir prendre soin de moi, donc tout ce qui est faire masque pour cheveux, visage, voilà, m'occuper un petit peu de moi. Ça me permet voilà, de pouvoir être moins stressée et tout ça, parce que le stress joue beaucoup. Et en même temps, ça me permet aussi de cuisiner, parce que je peux faire au moins les repas sur toute la semaine et tout ça. Ça me permet voilà, de m'avancer et de ne pas me prendre la tête à me dire chaque soir, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire à manger et tout ça. Déjà, j'instaure le planning de la semaine sur le frigo. Donc voilà, au moins, il n'y a rien à dire, tout est noté. Et si je peux commencer à cuisiner, donc à faire le principe du batch cooking. Et donc cuisiner les repas pour la semaine, les congeler et voilà tout simplement, et comme ça on prend du temps pour soi et voilà, et moins de prise de tête aussi au niveau des repas. Organisez aussi votre lieu de travail. Donc si vous avez un bureau chez vous, essayez au maximum de le ranger tous les jours, tous les soirs, pour que ça vous donne envie d'aller travailler. Parce que la motivation, ça passe aussi par le rangement. Moi, je sais que voilà, durant l'été, je me suis dit, bah, comme je vais prendre des cours à domicile, je préfère avoir un bureau assez rangé et tout ça. Donc là, ça y est, il est rangé. Et voilà, bien qu'il soit petit, mais au moins, il est rangé, il est nickel et ça donne envie de travailler. Voilà, ça, donc ça vaut pour votre bureau aussi, sur votre lieu de travail, à l'école ou au lycée, et tout ça, voilà, ça vous permet d'être mieux organisé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres conseils à me donner ou autre. Mais en tous les cas, je vous souhaite une très bonne rentrée. Vous verrez, tout va bien se passer, tout ça. Essayez de vous faire des petites affirmations dans la journée. Parce que le cerveau a tendance à vous dire vous êtes nul et tout ça, alors que c'est pas vrai. On est tous capables de faire des choses bien dans la vie, même au travail et tout ça. Donc voilà, je vous conseille fortement de penser positif, parce que vous allez attirer que le positif pour ça. Si jamais vous avez des problèmes, tout ce qui est par exemple cours, tout ce qui est collège, lycée, tout ça, si vous avez des problèmes dans certaines matières, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est vrai que moi, quand j'étais lycéenne, je ne le faisais pas, mais n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut être sympa et au moins vous partez sur de bonnes bases directement au lieu de vous laisser couler durant l'année. Pareil au niveau du bureau, si jamais il y a quelque chose que vous ne savez pas trop bien faire ou vous hésitez, n'hésitez pas à demander conseil. Ça vous permettra déjà de vous valoriser et de dire bon ben voilà, j'ai besoin d'aide, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça, voilà, généralement on refuse pas, hein, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.